Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Et oui Laurence, bonjour. Et c'est vrai que c'est un sujet ce matin qui vous concerne, qui me concerne, qui nous concerne, nous les femmes. Comme vous le savez, les eurodéputés discutent au sujet d'une loi qui permettrait de protéger les femmes des différentes formes de violence et aussi d'harmoniser les sanctions données à ceux qui commettent ces violences. Or, la position de notre gouvernement, la position de la France, est pour le moins incompréhensible. Notre pays refuse que la Commission intervienne dans la définition du viol. La France ne veut pas inclure le viol dans la loi européenne qui permettrait aux 27 pays membres d'avancer ensemble vers une définition et des sanctions communes à l'échelle européenne, en caractérisant le viol par l'absence de consentement. Bonjour Nathalie Colin-Osterlé. Bonjour. Vous êtes députée européenne et depuis plus de 4 ans, je crois qu'on peut le dire, vous œuvrez au maximum, énormément, contre les violences faites aux femmes. Alors, c'est vrai que je regarde, en lisant, en préparant notre entretien, je voyais que chaque pays, j'ai l'impression, a un regard qui peut être le sien sur ces sujets. Or, quand une femme est agressée, quand une femme est violée, les conséquences physiques, morales, sont les mêmes pour toutes les femmes, qu'elles viennent de tel pays ou de tel pays. Quelle est pour vous la définition d'un viol ? Alors, tout d'abord, merci de m'inviter pour parler de ce sujet essentiel. Important, absolument. La première loi européenne permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Et le Parlement européen qui a voté donc une position en adoptant une définition du viol, oui. Comme d'ailleurs la Commission européenne, et qui a donc intégré le viol dans la première loi européenne permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Eh bien, le Parlement négocie actuellement avec le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres, ce texte qui vise à lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Quel est l'objectif de ce texte ? L'objectif de ce texte, c'est de donner une définition harmonisée de ces violences qui touchent essentiellement les femmes, oui. dont le viol, afin de mieux protéger toutes ces femmes, parce que ce sont principalement les femmes qui sont victimes de viol, dans l'Union européenne. À 80-90%, ce sont les femmes qui sont victimes. Et malheureusement, la France, comme l'Allemagne ou la Hongrie, refusent de définir de manière harmonisée ce viol. Et au-delà, c'est-à-dire que non seulement elles refusent cette définition harmonisée, cette définition européenne, mais ces pays refusent tout simplement d'inclure le viol dans cette première loi européenne. Alors, il faut juste savoir que rien qu'en France, au moins 10 femmes sont victimes chaque heure d'un viol ou d'une tentative de viol, et ce sont les chiffres de l'Observatoire national. Chaque heure. Chaque heure en France, au moins 10 femmes sont victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Ce sont les chiffres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Alors, quelle est la définition que nous soutenons au niveau européen ? Oui. Eh bien, elle est simple, cette définition. Un rapport sexuel sans consentement est un viol. C'est à la fois notre définition, mais c'est aussi celle donc adoptée, ma définition, mais c'est aussi celle adoptée par le Parlement européen, celle proposée par la Commission européenne et celle qui est défendue, bien sûr, par de nombreuses femmes. Voilà. Donc, un non, à partir du moment où il y a un non, eh bien, il y a un viol si il y a un acte forcé. Comment expliquez-vous Seul un oui est un oui. Seul un oui est un oui. Voilà. Comment expliquez-vous le refus de notre gouvernement, de notre pays, d'inclure le viol dans la loi européenne ? Alors, malheureusement, je crois que ce n'est pas le refus de notre pays, mais c'est le refus d'Emmanuel Macron d'inclure le viol dans cette directive. Parce que, je le répète, il n'a pas été proposé une définition alternative. Il a été refusé d'inclure le viol dans cette directive. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre de pays qui sont favorables à cette inclusion, oui. mais qui ne sont pas suffisamment nombreux pour obtenir cette inclusion. Mais ça bloque à quel niveau ?
C'est juridique, c'est moral, c'est... Que vous sachiez que l'Italie est favorable à l'inclusion. La Pologne est favorable à l'inclusion. La France ne l'est pas. Alors, quelle est la raison? Alors, on nous a tout d'abord opposé des arguments juridiques en nous disant qu'il n'y avait pas de base légale pour légiférer sur le viol au niveau européen. Or, il se trouve que l'Union européenne a légiféré contre les abus sexuels commis sur les enfants sur cette même base légale qui est celle de l'article 83 du traité de l'Union européenne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui parle donc d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Voilà, c'est ça. Ou alors, donc, il faut que ce soit sous la menace, sous la violence ou sous la contrainte. Non, alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que déjà en 2011, l'Union européenne a légiféré contre les abus sexuels commis sur les enfants, sur cette même base légale. Donc il n'y a pas de raison de dire aujourd'hui, ce serait un revirement terrible de la part de la France qui a validé, qui a voté pour cette loi pour protéger les enfants. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'invoquer un manque de base légale. Donc ça ne tient pas. L'autre sujet, c'est de parler effectivement de la loi française. La loi française, aujourd'hui, oblige les victimes de viol de prouver l'un de ces 4 éléments que je vais vous citer: la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. C'est-à-dire que l'absence de consentement ne suffit pas c'est ça à prouver le viol. Il faut prouver l'un de ces 4 éléments et l'élément intentionnel de l'auteur. Ce qui veut dire que vous avez des cas dans lesquels une femme peut être en état de sidération totale, en état où elle subit une contrainte morale et où elle ne va pas arriver à prouver c'est l'un de ces 4 éléments. Ce qui explique également qu'en France, 18,5% seulement des plaintes aboutissent. Ça veut dire que 82% des plaintes n'aboutissent pas. C'est fou. Alors, il n'est pas question aujourd'hui parce que c'est un sujet, et je comprends, je peux comprendre l'inquiétude des hommes qui sont principalement visés, puisque on le sait, 80 à 90% des victimes sont des femmes. Il n'est pas question de faire des hommes des présumés coupables. Ça n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de ne pas enfermer le viol dans une définition si restrictive qu'elle empêche des victimes de prouver le viol, de prouver l'absence de consentement. Voilà, c'est exactement ça, oui. Mais écoutez, merci Nathalie Colin-Oesterlé d'avoir été à mes côtés ce matin. J'espère vraiment que nous réussirons à avoir gain de cause parce que c'est un sujet extrêmement important et je vous remercie pour le travail que vous faites justement. Merci à très bientôt. Merci. Merci. Alors, ma petite Laurence, eh bien, ce matin, nous allons nous retrouver avec David Arthur sur des sujets bien pas toujours très faciles non plus, puisque dans Il n'y a pas d'âge pour oser en parler, sommes-nous toujours en sécurité aux urgences, un sujet un peu trop souvent sur la sellette en ce moment. Vous le verrez, il n'y a pas d'âge pour s'informer avec la découverte des cafés santé seniors, plus légèrement une initiative intelligente qui permet à nos aînés de rencontrer un professionnel de santé. Et Pierre Perret sera avec nous pour nous distraire et nous confier ses nouveaux projets. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.